Salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte, donc tant attendue par certains abonnés. Voilà, hop. Donc voici la bête. Donc le léopard 2A6 ou le léopard 2A6NL. Donc c'est soit une version allemande ou soit une version néerlandaise. Je ne sais pas encore quelle version que je vais faire, c'est en fonction de la notice. Donc je voulais faire avec vous cette ouverture de boîte. Donc c'est un modèle, c'est un char à 1,35e. Il y a 222 parties de pièces sur les grappes et il va faire à peu près 31,3 cm. Donc 31,3, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Donc c'est la première fois que je vais faire un char de cette ampleur. Donc voilà, je vais faire avec vous l'ouverture de boîte. Hop. Sortir toutes les grappes. Dans un premier temps, hop. Ça c'est la notice et il n'y en a plus deux. Alors la notice on verra tout à l'heure. Hop. Alors ici, vous avez un premier sachet. Hop. Ça, il va mettre là-bas pour avoir plus de place quand même. Voilà. Alors je suis désolé, mais au niveau des appellations de pièces, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire ce que ça va être. Bon, si, ça je sais que c'est la tourette. Après, là c'est diverses pièces que je vais faire des recherches de mon côté, voir comment ça s'appelle. Donc voilà. Hop. C'est très propre, c'est très détaillé. Donc rien que vous voyez la tourette ici, hop, ça fait à peu près, en fonction de ma main, quand même un beau modèle. Ici, vous avez le canon. Là, diverses petites pièces, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être sur les côtés, il me semble, du char. Selon la photo, oui, je pense que c'est les côtés du char, donc bien détaillé aussi, avec les rivets et tout. Ça, le niveau du canon, je sais pas ce qui est prévu dans la notice, mais je vais voir si je peux pas en trouver un peut-être en métal, parce que je sais que ça se vend ça en métal. Je vais voir ça de mon côté, puis je vous en parlerai au moment voulu. Donc voilà les trois premières grappes. Je vais les remettre tout de suite dedans pour pas perdre une petite pièce, parce que comme c'est pas encore en cours de montage, ça va arriver dans les semaines qui suivent. Hop. Je vais remettre la boîte. Une. Ensuite ici, vous avez encore des grappes qui est partie roux, a priori en grande majorité, donc tout ça c'est partie roux. L'engrenage ici des chaînes, là pareil, donc ça doit être plutôt recto verso il me semble, des roues, ouais. Ah non, ouais, donc c'est peut-être côté droit, côté gauche, voilà. Vous avez les deux mêmes de chaque côté, si vous les prenez comme ça, voilà. Vous avez les deux grappes identiques. Voilà, hop. Donc il y a une petite pelle. Hop, je sais pas si vous voyez super bien. Ici la petite pelle, les roues. Ensuite ici vous avez tout ce qui est petite antenne. Les petites roues devant pour entraîner la chaîne. Ça va être un super bon modèle. Et puis les grappes, je vous dis, c'est du solide hein, quand même. L'épaisseur, franchement, si j'ai pas de pince pour
les retirer, ça va pas partir. Hein. C'est du costaud. Sincèrement, je vais pas faire de la publicité pour Revel, mais c'est du lourd, comme on dit. Hop. Donc ça, ici, alors vous avez les chaînes. Hop. Alors vous avez diverses pièces en caoutchouc. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, là c'est un câble. Un câble qui va venir sur le tank. Alors vous en avez un là. Donc peut-être côté droit, côté gauche, il me semble. Ouais. Là vous avez deux pièces. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, on verra en fonction de la notice. Et ici vous avez les chaînes. D'accord. Donc chaînes qui vont venir sûrement comme ceci. Je pense, hein, je suis pas. Hop. Ouais, ça doit être comme ceci. Ça on verra même au niveau de l'élasticité. Franchement, c'est pas, ça casse pas comme ça en un seul coup. Hop. Hop, hop. Ça on va remettre dedans. Je le remettrai correctement après. Hop. Ensuite, vous en avez encore deux ici. Hop là. Voilà. Alors voilà la bête. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait une main complète quoi. Comme on dit souvent que j'ai des grosses faluches, ça veut dire qu'il est quand même pas mal. Donc ça sera le dessus, bien détaillé comme vous voyez. Hop. Voilà. Là, ça sera peut-être le derrière, il me semble. Ça, c'est le bas de caisse du char. Les fusils, ici. Après, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme nom de pièces? C'est dur, hein, quand même. Après, je sais pas. Je sais pas. Il sera peut-être noté dans la notice. Ici, sur cette pièce-ci, alors vous avez les côtés, là, et de l'autre côté aussi, droite-gauche. Ici, vous avez pour mettre la tourette. Je dis la tourette, pour moi c'est le canon qui bouge, donc je sais pas si c'est vraiment une tourette. Il faut vraiment que je me base sur des vidéos pour essayer d'apprendre comment ça s'appelle les pièces de tank. Ici je crois que ça fait comme des écoutilles, un truc comme ça, là, des trappes pour le tank. Je vais passer tout mon après-midi, je pense, à rechercher les mots des pièces. On va savoir, on est dimanche. Donc j'ai tout le temps tranquille de profiter de rechercher des informations pour vous. Et puis éventuellement, si pendant les vidéos je dis une connerie, n'hésitez pas à me le dire. Hein. On est là pour apprendre et pour passer du bon temps ensemble. Hop. Je garde pas rayer les pièces. Voilà, celle-ci c'est ok. Et la petite dernière. Alors la petite dernière, hop. Alors ça, il y a encore une partie, je pense que ce sera sur le côté. Une petite jupe en fait sur le côté des chenilles. Ouais, en fait, ouais, c'est cette partie-là, ici. Donc ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Là, il y a tout ce qui est côté pour voir comme on est à l'intérieur du tank, en fait, les fenêtres.
Encore ici un fusil. Et puis après là, diverses pièces que je sais pas du tout ce que c'est. Voilà les amis, pour l'ouverture de boîte. Donc sincèrement, avant de le commencer, je vous le conseille. C'est pas une maquette qui est exorbitant. Et au niveau de la qualité, c'est du costaud. Donc franchement, il y a même ici collé là, je soumets ici la petite antenne en métal. Voilà, donc on va ouvrir ensemble. Je vais essayer de vous cadrer ça correctement. Voilà. Donc on va ouvrir ensemble la notice. Donc là, comme d'habitude, vous avez les premières explications pour les débutants, vous avez ce qui marque au niveau du matériel, à prendre, etc. Ici, vous avez tout le code couleur. Voilà. Donc ici, alors vous avez du vert bronze mat, du brun cuir mat, du noir goudron mat. En fait, le char, c'est maximum du mat, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de 36 solutions. Anthracite, du rouge feu satiné, du bleu de nuit, du orange, sûrement pour faire les feux. Ça, c'est pour faire les petites fenêtres. Du fer métallisé, du sable mat, de l'argent métallisé, du blanc mat. Et ici, vous avez un mélange de noir goudron avec du fer métallisé. Voilà, donc ici vous retrouvez les grappes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grappes. Donc c'est un modèle qui a, hop, en comptant bien sûr les peintures et les décalques, il y a 62 étapes. Donc soit vous faites côté, comme je vous ai dit en début de vidéo, côté allemand ou côté hollandais. Donc première étape, la 1, la 2, la 3, ça sera le montage du châssis du char avec le dessus. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ça sera le montage des roues et des chaînes. Et après là on commencera à monter le char en lui-même. Donc 17, 18, 19, 20. Avec les petits accessoires comme là ici la pelle, les feux. Voilà. En divers accessoires ici d'une pioche a priori que je vois. Là peut-être une scie, je suis pas sûr. Ici oui, pour les cordages que je vous ai montré tout à l'heure en caoutchouc. Voilà. Ça sert peut-être à remorquer les chars. Oui, ils sont ici de chaque côté en fait. Voilà. Ensuite, là vous avez diverses bouches d'aération. Ici vous avez les feux à l'avant. Donc je suis désolé de ne pas vous donner plus de précision sur les pièces. Mais comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais un char. Je voulais vous faire plaisir à mes membres de ma chaîne YouTube et puis de mon groupe. Ils voulaient que je fais autre chose que de la moto et de la voiture. Donc je vous fais plaisir, j'espère que je fais le bon choix et que ça vous plaira déjà. Moi déjà c'est la première fois que je vais le faire, donc je pense que ça va passer correctement, ça sera vachement agréable. Puisqu'en plus j'en vois beaucoup sur les chaînes YouTube qui font de super beaux modèles. Même certains amis comme Thierry de The Web Plastic Model, il fait des super beaux chars, des avions aussi. Et voilà. Donc ici le canon. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'échelle du 35e parce que c'est déjà quand même une belle bête. Et au niveau détail, j'aime faire les détails, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc je pense que ça va mettre peut-être du temps à le faire, mais je ne vais pas le faire en une semaine, hein, mais
Je vais prendre le temps de le faire tranquillement avec vous. Même si c'est que ça sera qu'une étape avec le travail. Ça sera qu'une étape, ben, on fera une étape ensemble, mais au moins on la fera ensemble. Quoi. Il n'y a pas de... Et puis je compte sur votre aide pour me motiver au niveau des commentaires, me conseiller aussi. Ici par contre, je sais pas, il y a un rail de petits ronds là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et en plus, ce qui est bien sur cette notice, c'est que si vous voulez mettre la version hollandais, c'est ça. Si vous mettez la version allemand, c'est ça. Donc franchement, c'est bien détaillé. Comme les mitraillettes ici, les TAC 45 et 46, c'est pas la même chose en fait au niveau du chargeur de balles. Si vous prenez l'allemand, il est simple. Si vous prenez l'hollandais, il y a une petite rayure ici sur... Enfin, le boîtier n'est pas pareil des balles ici. Donc c'est quand même pas mal. Comme là, le côté hollandais, enfin côté français, pardon, côté allemand et côté hollandais. C'est vraiment pas mal. Là ici après la tour de contrôle, on va dire. Ah, il me semble que ça va être un beau modèle quand même. Même au niveau après du masquage, enfin de la peinture ici sur le modèle, ça sera aussi la première fois que je vais le faire. J'espère que... Enfin la première fois, à cette échelle hein, je parle. J'avais déjà fait un Panzer, mais c'était l'échelle 1/72e, donc c'était vraiment tout petit. Et je m'étais éclaté dessus, parce qu'il n'y avait pas trop de détails dessus, mais au niveau de peinture, je pense que je me suis pas laté. Je vous ferai une photo quand on commencera le montage. Ou je vous la mettrai dans la vidéo. Je vous ferai une photo, je vais vous montrer le modèle que j'avais fait. Voilà. Donc j'espère que je ne l'ai pas raté. Donc voilà, donc là vous avez le côté allemand. Et ici vous avez le côté hollandais. Qu'est-ce qui différencie? Alors, côté allemand, vous avez les deux pelles là, les deux pelles ici, ça ici le câble. Vous avez quoi d'autre après qui pourrait changer côté allemand et côté hollandais. Hop, voilà, ce qui est différent, c'est ici en fait. C'est ici les petits ronds que je vous ai parlé tout à l'heure, là, que je ne savais pas comment ça s'appelait. Le rail. Ici, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a autre chose à la place. Voilà, c'est ce qui différencie les deux chars en fait. Voilà. Donc si on ne connaît pas, on va dire la différence entre le char allemand et le char... Enfin, moi je suis dans un champ, vous mettez le char hollandais et le char allemand, pour moi c'est quasiment les mêmes. Hein. Il n'y aurait pas de... Sauf si que je vois bien sûr le calico là, mais je verrai pas de différence au loin. Hein. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Et et au niveau des décals, oui je ne vous ai pas montré les décals. Voilà. Donc au niveau des décals, je vais vous faire un petit zoom dessus. Hop, hop, à l'envers, ça sera mieux. Voilà. Hop, ici comme ceci. Alors ici vous avez Calico pour le char allemand. Ici le char hollandais. Vous avez une série ici de chiffres qui vont bien me servir. Parce que même pour les autres maquettes, ça, c'est génial. Moi je trouve que c'est génial pour faire des plaques d'IMAT. C'est super. Donc voilà. Voilà les amis.
vous avez ça et vous avez aussi la petite plaque plastifiée, hop, ici, pour faire les carreaux. Enfin, les petites vitres de... Voilà, je remets ça correctement pour pas les abîmer. Hop. Et ça, pareil. Voilà les amis. Donc le prochain montage, ça sera le Léopard 2A6 ou le Léopard A6NL. Donc à voir. Je suis dézoomé, ça sera mieux, pardon. Donc soit l'un ou soit l'autre. Donnez-moi un conseil. Allez, je vous demande de savoir lequel qui vous plairait. Le 2A6 ou le A6NL. Voilà les amis, donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, bonne vidéo, et m'inquiétez bien, surtout, et puis surtout faites attention à vous les amis, surtout. Puis je vous dis à très bientôt les amis, allez, un petit pouce s'il vous plaît, salut.